La colère de Paul. Ring. Youpi, c'est l'heure de la récréation. Paul se précipite dans la cour avec ses copains. Touché, tu es gelé, s'exclame Sacha en rigolant. Paul arrête de courir et attend impatiemment qu'un autre copain vienne te dégeler. Et voilà justement Léo qui s'approche de lui et le délivre. Merci Léo, crie Paul en courant pour éviter Sacha qui est décidément très fort au jeu du loup glacé. Paul adore jouer avec ses copains dans la cour de récré. Mais c'est déjà l'heure de retourner en classe. Tu me donnes la main ? Demande-t-il à Zoé. Mais Zoé préfère donner la main à Louise. Peut-être demain pour aller à la cantine, lui répond-elle en souriant. Paul, un peu contrarié, rentre en classe en traînant des pieds et suit la maîtresse. Paul, est-ce que tu préfères dessiner ou faire un jeu de construction ? Lui demande-t-elle. Paul choisit le dessin. Il a repéré un pot tout neuf rempli de craie et a très envie de les essayer sur les nouvelles ardoises. Paul et Léo se partagent la grande ardoise et créent un véritable univers sous-marin avec le feutre vert. Ils dessinent des aigles en bleu, c'est un dauphin malicieux, et en orange, leur sert à représenter un poisson clown. Il ne reste plus qu'à colorier les étoiles de mer. Mais l'heure des parents approche et la maîtresse demande aux enfants de s'asseoir sur le tapis pour écouter l'histoire. Paul est déçu. Il avait très envie de terminer son dessin. Comme il reste une place à côté de Zoé, il en profite et s'assoit à côté d'elle, tandis que la maîtresse commence à lire. J'ai apporté un livre de ma maison. Tu peux le lire après, s'il te plaît, demande Paul. Pas aujourd'hui, mais on pourra le lire demain si tu veux, répond la maîtresse. Paul se sent irrité. Il avait apporté son livre préféré sur les girafes et aurait beaucoup aimé le faire découvrir à ses copains de classe. Dring. Maman va arriver, s'écrie Paul en se dépêchant pour mettre son sac à dos. Mais voilà que la nounou de Sacha est là. Le papa de Zoé aussi, mais pas de maman en vue. Paul rejoint à contre-cœur les enfants qui restent à la garderie. D'habitude, maman arrive toujours la première. Paul, je suis là. Je suis un peu en retard. Il y avait beaucoup de monde sur la route, lui explique sa maman en le serrant dans ses bras. Paul est soulagé de voir et se précipite pour ouvrir sa boîte à goûter. Des cookies au chocolat noir. J'aime pas le chocolat noir, j'aime le chocolat blanc, sanglote-t-il. Et Paul pleure de plus en plus fort. De grosses larmes coulent sur ses joues. Les sanglots se transforment soudain en hurlements. Je vois un enfant qui est très en colère. Faire des caprices pour un biscuit quand même, s'offusque une dame devant l'école. Mais maman a bien compris
que son petit garçon n'est pas en colère. Elle sait qu'il ne fait pas de caprice. Elle s'accroupit dans la rue, enlace Paul et lui dit « C'était difficile aujourd'hui? Il y a des choses qui t'ont contrarié? J'ai l'impression que ces grosses larmes, c'est le stress qui sort de ton corps. » Alors Paul se sent compris et a conscience de ce qui lui arrive. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de petites choses l'ont chamboulé. Et comme il a confiance en sa maman, c'est auprès d'elle qu'il a déchargé tout son stress. Ses cris, c'est comme une explosion de toutes les colères qu'il a gardées à l'intérieur de lui pendant la journée. Maintenant, il se sent mieux et peut raconter à sa maman ce qui l'a contrarié. Les frustrations qu'il n'a pas pu exprimer, il réalise qu'il n'est pas en colère et ça lui fait du bien de se blottir contre elle. Tu veux qu'on aille à la cueillette pour ramasser des fraises et des framboises pour le goûter? Lui propose sa maman. Paul adore les framboises et lui répond par un énorme sourire. En arrivant à la ferme, Paul remarque que le fermier n'a pas l'air content. Derrière lui, il constate que les plantes de fraises ont été arrachées. Tout est détruit. Il ne reste que des fraises écrasées au sol. Le fermier lui explique que quelqu'un a ravagé ses cultures de fruits. Paul sent son cœur qui bat très fort dans sa poitrine. Il a tout à coup très chaud et entend comme un petit tambour dans sa tête. Il fronce les sourcils, serre la mâchoire, sent que son corps est tout tendu et a l'impression de bouillonner à l'intérieur. Puis il se met à pleurer très fort en criant « C'est pas juste! Pourquoi tout est détruit? Toutes les fraises sont abîmées. » Il tape le sol avec ses pieds. Sa maman s'approche et lui fait un câlin. C'est vraiment injuste. Je comprends que tu sois en colère. Moi aussi, je suis furieuse de voir que tout le travail du fermier a été détruit. Paul arrête de pleurer et chuchote à l'oreille de sa maman. La colère, elle m'a donné beaucoup de force. On peut aider le fermier à réparer son champ? Le fermier sourit à Paul et lui apporte une petite brouette. Ensemble, ils ramassent les feuilles pour les mettre au compost et nettoient le champ afin de le préparer pour une nouvelle plantation. Paul a eu une journée riche en émotions. Il se sent maintenant apaisé et il a hâte de pouvoir raconter son aventure à ses copains.